Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, c'est là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. C'est pas. Des fois, il y a des choses qui se passent, c'est vraiment pas prévu. Je voulais juste dire bon lundi matin. Ben bon lundi matin, la gang! Les influenceurs commencent toujours leur phrase par la gang. Puis, je pense que je me débrouille pas pire comme influenceur parce que je vous ai parlé qu'on avait un purificateur d'air, vous avez tout commandé ça. Je vous ai parlé des crayons que je capote. Là, je capote, mais capote ces crayons d'épices, littéralement. Ben, vous les avez découverts. Ah, c'est mon café. Des fois, j'entends des bruits. Je pense que je trouve une gang, mais je suis seul dans ma tête. Ben, dans ma tête, il y a beaucoup de gens. Bon. Hey, on parle de quoi aujourd'hui? Bon, l'Italie a gagné. Et pénurie de puces dans les autos. Ben, ça implique quoi? Il y a un village à sec. Catastrophe. On va parler de ça. Bel habitat, hein? Il y en a qui se sont fait avoir solide, hein? On va parler de ça. Hey, des saucisses. La saucisse. On va parler des saucisses, man. T'as rien à faire. Je parle des saucisses. Mon show. Je parle de ce que je veux. Hein? Oh, c'est un papier épais. Je réutilise des papiers. Et là, c'est l'American Express. J'ai la Black Card. Oui. Ils me l'ont offert il y a quelques années. Je ne sais pas pourquoi je la garde, mais le papier, il vient avec aussi. Hein? C'est épais. J'ai... Ouais. Pénurie de main-d'œuvre. Un autre chroniqueur dans le Journal de Montréal qui sont bien frustrés dernièrement. On va vous en parler d'un autre. Oh, pas bien au Journal de Montréal, hein? Tu sais, ils passent toute leur frustration. On va en parler. Ah, ben écoutez, je vous réserve le dernier sujet en surprise. En surprise, mais on va vous faire la petite toune. Une petite toune avec ça. Madame Cabouette, elle va peser sur le piton. Hein? Attends un peu, on va regarder si le café est prêt. On éteint ça. C'est parti, mesdames et messieurs. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique. Ne me pique pas. Moustique, mon vieux, tu vois trop petit. Tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Vas-y, confiance, c'est moi qui t'envoie. Non mais moleste mosquito. Hey, moi j'aime le show Naked and Afraid. Oui. Tout nu. Là. Le but n'est pas d'être tout nu. C'est triper d'essayer de voir si tu peux survivre comme les hommes de Néandertal, là, les premiers. Là, hein? C'est juste de voir. Je suis capable de t'offrir 21 jours. Mais on a le droit d'amener un item. Moi, la seule chose que j'amènerais, là, c'est un net à mosquito. Oh, ils se font dévorer la nuit, c'est l'enfer. Je vais vous parler de ça dans le dernier sujet, vous allez voir. C'est ma façon de vous garder jusqu'à la fin. Hein? Jusqu'à la fin. Ah, ben là, je vais vous le demander tout de suite. Hein? Vous écoutez ce show-là régulièrement. Les views sont de plus en plus remontés. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. La seule chose que je vous demande, qui me ferait vraiment plaisir à moi, hein? Je vous fais rire, je vous fais réfléchir, un petit like. Vous faites un petit like, un commentaire est encore mieux, puis tout le monde est de bonne humeur, puis j'arrête de vous achaler. Ben, faut pas dire achaler, c'est un rappel. Hein? On oublie des fois les gens, on oublie. Connaissez-vous ça, vous autres, l'effet Pinocchio? Hein? On m'envoie des fois des messages parce que je bloque des gens, des fois, qui me détestent. Hein? Oh, regardez la belle couleur café. Je le prends dans une tasse. Regardez, c'est la compagnie Gasoline Gold Rider qui me fait des cadeaux, des fois avec des tasses vraiment
exceptionnel. Et je l'avais en campagne, puis je l'ai emmené ici. Voilà, je me suis gâté. Je me suis gâté. Je me suis gâté. L'effet Pinocchio. Oui, c'est parce qu'il y a un gars qui fait du trading, qui vend des affaires de trading, puis il est insécure parce que je montre ma façon que je le fais. Et dans le day trading, 80% des gens perdent de l'argent. Et je ne crois pas à un cours de day trading, j'ai le droit. Hein, j'ai le droit de le dire, j'y crois pas. Pourquoi j'y crois pas? Parce que le day trading, si 95% des gens perdent de l'argent, puis je fais partie de ceux qui sont capables d'en perdre, OK? Qui en gagnent, qui en ont gagné aussi. Je suis dans le positif, là, je l'ai montré avant Noël, le cas. Et là, je viens de recommencer. On va le voir ce matin. Je n'ai pas vendu une action de tout le week-end. On va voir si j'ai été gagnant ou perdant. Mais moi, j'ai rien à vendre. Je fais ça par divertissement. Je sais que des gens sont intéressés. Et d'aller suivre un cours pour se faire garantir qu'on va faire de l'argent, c'est pour moi une aberration. C'est comme si tu viens de commencer à courir, là. Tu pesais 250 livres, tu commences à courir, puis quelqu'un te demande. Puis, quand est-ce que tu vas faire le marathon de Boston? Il faut que tu te qualifies pour aller là. Calme-toi, là. OK? Faire du day trading, c'est risqué, extrêmement risqué. 100% de mon portefeuille, et OK, c'est des peanuts que je fais dans le day trading par pur amusement, puis bien entendu pour faire de l'argent. Et ça a l'air que quand je me gratte le nez, c'est que je suis en train de mentir. Mais là, comme là, je vais vous lire les nouvelles, puis vous regarderez le nombre de fois que je me gratte le nez, ça me pique. J'ai peut-être des poils trop longs, peut-être faudrait que j'aille faire raser ça, peut-être j'ai des petites crottes de nez, tu sais. Et peut-être que c'est plus poli de faire, les écraser que de mettre les doigts dans le nez. J'essaye d'être discret. Je fais pas de montage, là. Fait que j'ai rien à mentir. Ma technique est pas magique, là. OK? C'est de vous donner des indices quand embarquer, puis regardez, je me trompe régulièrement. C'est ça, le day trading. Et non, je ne mens pas. Vous savez, j'ai déjà menti, par contre. Bon, oui, j'ai déjà menti. Puis peut-être qu'à l'écoute, elle va rire un peu. J'avais une blonde. Puis je suis allé la reconduire chez eux. Et dans ce temps-là, on avait le droit de fumer dans les bars. Fait que moi, je dis, je suis fatigué. Moi, il t'a mené. Hein? Mais là, après l'avoir été apporté, elle adore. Il n'y a pas de téléphone cellulaire dans ce temps-là. Hein? Elle ne peut pas checker avec Find My Friend où est-ce que je suis ou me texter « Allô, je m'ennuie, dors-tu? » Tu sais. No! T'as la vie. Je m'en vais au bar. Danser. Et, on fumait. Fait que le lendemain matin, elle arrive chez moi. Mon linge est au bout du lit. C'était le même linge que quand je l'allais apporter, qui sentait pas la cigarette. Tout est correct, c'est. Quand elle est arrivée le lendemain matin, elle est arrivée dans la chambre, elle dit « Ça sent donc bien la cigarette passant mon linge. » J'ai fait comme « Oh, comment je m'en sors? » Là, c'est un petit mensonge. Je suis allé rejoindre, je me suis fait texter. Je ne peux même pas dire, je me suis fait texter par un ami en détresse. Mais non. J'étais obligé d'avouer. OK, j'étais sorti. Hein? Bon. Fait que là, j'ai fait comme « Ouais, c'est pas tellement bon menteur. » Puis je me fais pogner à mon premier mensonge. M'arrêter. Fait que moi, continuer à me gratter le nez. Ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui me dérange dedans. C'est aussi simple que ça. Mais dans ce temps-là, hein, si j'avais été un entrepreneur dans la brume à barbe à papa, oh, excusez pour vos oreilles, dans la brume à barbe à papa, je ne me serais pas fait pincer. J'aurais dû me lancer en affaires là-dedans. Bien avant. Bien avant. Fait que c'est ça qui est ça. Comment a été votre week-end? Comment a été votre week-end? Moi, super, mais j'avais eu ma dose vendredi à 3 heures de vaccin. Donc, j'étais un peu sur le carreau, là, je pète le feu ce matin. Ça va super bien. Je vais m'entraîner. J'ai passé 48 heures sans m'entraîner. Hein? Mais des fois, ça fait du bien au corps. Mais là, j'ai le goût. J'ai le goût au matin d'aller pousser de la fonte. Chest-bras ce matin. Chest-bras. Ce soir, je vais faire un hit workout que je vais vous mettre sur Instagram. Bon, la pénurie, c'était la section d'hiver. On parle de tout et de rien, puis après ça, on tombe dans les nouvelles. C'est comme la section édito. On va l'appeler édito maintenant. Trop chaud. C'est ça qui. L'avantage, là, quand je fais mon fraîchier avec ma nouvelle cafetière, là, que je bribe à tout le monde, parce que je capote dessus. Il y a un gars, il y a un gars qui m'a envoyé, qui aime ça, il vient d'en acheter une. Je pense qu'il y en a une dizaine de différents modèles. Si vous en avez d'autres modèles, envoyez-moi-les en privé, je suis curieux un peu de voir quel modèle que vous avez de cafetière. Si vous n'avez pas un autre, commandez-la, vous allez voir, elle est très, très abordable.
Ben oui, il y a une pénurie de puces dans les autos. Vous savez combien d'autos on achète par année, des autos neuves? 80 millions. Donc là, il y en a 74, on est capable d'en sortir à peu près 74. Ils disent 74,2. On va arrondir, là. Tu sais, c'est comme quand tu fais de la course. Comme moi, mon meilleur temps au 10 km, c'est 34 minutes 28, je pense. Fait que quand quelqu'un me demande combien tu as fait au 10 km, je saute tout de suite 34 minutes. Niaise pas avec la POC, on arrondit ça vers le bas. Fait que c'est ça qu'on va faire avec les autos. Ben, ils en font 74, ils peuvent en faire 74 millions. Donc, il y a 6 millions d'autos dans le monde qui ne peuvent pas être livrés. Qu'est-ce qui arrive? Les autos usagés. Et les autos usagés augmentent. Regardez, je viens de me... Mens pas, là. Le chiffre le dit, ça me pique. Ça me pique. Je replace mes lunettes aussi avec un doigt. Des fois, je peux même prendre lui, mais ça n'a pas de signe. Je ne vous envoie pas de message. Ça me pique. Faudrait que je m'achète un rasoir. C'est le problème en vieillissant, c'est qu'il y a des poils qui poussent. J'ai des poils qui me poussent ses pieds, ses oreilles, puis sur le nez. Fait que, qu'est-ce que je fasse? Ça doit pousser dans le nez aussi. Est-ce qu'un petit Roland dans la vente va me calmer? C'est là qu'on met, hein, je pense. Ici. Puis là. Je connaissais pas ça, moi. Ça sent bon. Je connaissais pas ça. C'est Marilyn qui m'a parlé de ça. Elle a déjà travaillé dans les cosmétiques. Ben, elle a un bac en communication. Je m'appelle Marilyn. Fait que c'est ça. Les autos usagées, maintenant, explosent le prix des autos usagées. C'est sûr, il manque 6 millions d'autos dans le monde, incluant ici. Donc, c'est quand même un problème mondial. Et non seulement ça, il y a les containers, le prix des bateaux, les shippages. Je sens vraiment bon, là. Je viens d'inventer un nouveau mot, mais ça fait longtemps qu'il y a une pénurie. Mais je ne sais pas pourquoi il y a une pénurie. Hein? Why shortage, je parle en anglais, c'est plus facile de trouver, of semiconductors for cars. The shortage, bon, je vais le traduire simultanément, hein, comme quand Trudeau parle. Tu sais. Canadiens, Canadiennes, les industries, le shortage. Ben c'est ça. Ils disent que le shortage. Non, j'ai de la misère à le traduire. Là. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous arrêter votre phrase? J'ai un problème de traduction. Shortage, la pénurie. La pénurie, c'est parce que je pense à mon escalope de porc, est due au swing. Hey boy, ça ferait toute une traduction ça pour RBO. Hein? La pénurie est largement due au swing en dessous des bras. À cause de la pandémie increase use of semiconductors. Bon, c'est ça. C'est parce que là, ce qui arrive, là, c'est que vous voulez des autos autonomes. Fait que là, ça prend plus de chips. C'est ça qui arrive. Là, vous pensez aux chips, hein? Non, j'ai dit chip, pas de S. Ça, c'est comme la puce. Si je rajoute chips, là, je rentre en concurrence avec le popcorn. Popcorn. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Le popcorn. J'ai goûté du popcorn au ketchup en fin de semaine. Ouf, ça goûte bon. C'est comme mon nouveau préf. Il y a un village qui est à sec au Québec, mais tu sais, j'arrête. Étant donné que j'en ai parlé, que ça me piquait, là, ben ça me pique. Un village à sec, puis là, ben, ça fait des nouvelles. Un village à sec, il n'y a pas d'aqueduc, il n'y a pas d'égout. Gros problème. C'est un petit village. Ouais, c'est parce que moi, j'habite dans un rang, il n'y a pas d'égout. Pas d'aqueduc. Ben, j'ai mon propre puits. C'est parce que quand j'ai acheté la maison, j'ai fait comme... Y a-t-il un aqueduc ici? Tu sais, je me suis mis de même, là. Je suis arrivé, vous visitez la maison. Je suis arrivé, je viens de Montréal, moi. C'est un aqueduc? Et où l'aqueduc ici? Puis le gars m'a dit, non, on a une génolite. Génolite! Googlez ça. Ouais, OK, où? Et il me dit, je le sais pas. Ben, moi non plus. Ouais, OK. Puis les égouts? Ben, dans la fosse septique. Ah! My God!
Ben oui, quand j'ai acheté la maison, je me suis bien rendu compte qu'il n'y avait pas de ça. Hein? C'est normal, j'étais pas mal loin. Ben oui, c'est ça, il y a un village, puis là, le monde se plaigne parce que c'est en sécheresse. Puis il dit, ben oui, mais on n'a pas de service. Ben oui, c'est parce que quand tu acheté la maison, tu sais, à l'île Bizarre où on était à Big Brother, là, une fosse septique, là. Une fosse septique qui était faite pour, mettons, la maison de la grande, mettons pour 15 personnes. Il y en avait 100 là-dedans. Ça sentait les fosses septiques dans la maison, souvent, je te dirais. Même à un moment donné, la chicane a pogné. Ouais, la chicane a pogné dans Big Brother House avec certains participants qui ont engueulé la production parce que ça sentait le caca. Ouf! Mais ça a l'air que c'était pire pour eux autres en bas, il y avait un gros problème. Fait que le village, ben c'est ça, il n'y a pas d'aqueduc, il est à sec. Ouais, puis là, il capote. Ben oui, mais c'est parce que tu as acheté ta maison. Moi, ça me fait rire les gens qui se plaignent puis que le journaliste va faire un article là-dessus. Fait? T'as acheté ta maison comme ça. Moi, j'ai même pas d'Internet fiable en campagne, puis je vis avec. Je chiale. J'attends qu'Elon Musk me donne bêta. Peut-être que je pourrais mériter quelque chose. Hein. Là, à partir d'aujourd'hui, c'est vrai, j'harcèle Facebook 5 fois par jour. Harceler, ben, j'envoie des emails. Je monte la cadence à 5 fois par jour. Ouais, si je vais avoir une résolution à mon problème. Parce que quand je fais request review, quand ils me demandent, une fois par semaine, je dois une fois par semaine de le demander, il me dit qu'ils vont me répondre en 1 à 2 journées ouvrables. C'est parce que ça fait 8 semaines. Journées ouvrables, ça fait longtemps qu'ils sont pas ouvrables. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas ouvert, hein? Ben, moi, aujourd'hui, j'ai hâte de voir mon stock, m'aller voir. Parce que vous savez qu'à partir de 4 heures du matin, il y a moyen de transiger. Les places boursières sont ouvertes en Allemagne. Donc, je regarde voir sur une place qui s'appelle Stock Tweets. Et j'ai payé 3 pièces et 11. Là, il est à 2,96. Fait que c'est peut-être un risque. Je vais essayer de le vendre ce matin. On va voir. Peut-être en fin de journée. On ne le sait pas. C'est ça le risque de day trading. C'est ça le risque. Fait que le village est à sec. Il n'y a pas d'eau, pas d'aqueduc, puis on fait un article là-dessus. T'sais. Je pourrais dire la même chose. Moi aussi, il est à sec. Tu es obligé d'acheter un puits, de faire un puits artésien. Mon voisin aussi. Puis mon autre voisin aussi. Ont tous fait des puits artésiens dernièrement. Ouais. Ben, c'est ça, vivre en campagne. T'sais. C'est ça, quand tu achètes une maison, puis tu sais qu'il n'y a pas d'aqueduc puis d'égout, appelle pas les journaux pour dire il n'y a pas d'aqueduc puis d'égout. Tu sais? Le gouvernement n'a pas fait de loi là, pour dire hey, regarde, il faut travailler des aqueducs et des égouts partout. Là, t'sais. Mais non. Ils font rire les journaux des fois quand ils font des articles. T'sais. Le gros drame, c'était la réalité quand les gens ont acheté. Là, t'sais. Capotaient pas. Là, t'sais. Même si tu habites dans un village. Il y a bien des villages qui n'ont pas d'aqueduc et l'égout. Je pense pas que dans mon village, en Tremblay, qu'il y ait un aqueduc. Il n'y en a pas. Mais non. C'est tout petit. Là. Tout le monde a son puits. Puis, je serais surpris en tabarnouche qu'il y ait un aqueduc. Si quelqu'un le sait, dites-moi là. Si il y a l'aqueduc en Tremblay, c'est mou de la marde. Je suis vraiment surpris. Vous savez que mon puits artésien que j'ai fait creuser l'année passée, étant donné que j'ai une usine de transformation, j'ai besoin d'eau. Ils ont trouvé une veine. L'eau est très salée, hein, donc on ne peut pas la boire, mais est capable d'alimenter 5000 maisons. Je peux bâtir une ville dans le fond du Rhin. Watch me. Just watch me, comme dirait l'autre. Hein? C'était Pierre-Éliott Trudeau qui avait dit ça. Hey, Bel Habitat, avez-vous suivi ça? Ben non, vous ne lisez pas les journaux, vous m'écoutez, je n'en ai pas parlé. Bel Habitat, c'est un entrepreneur de Laval qui a ramassé, je pense, 17 millions à 112 personnes. Et il s'est poussé. On ne sait pas il est où, mais il a pris les dépôts de garantie pour des condos, puis des maisons, mettons des condos. Hein? Et il ne les a pas construits, puis il s'est poussé avec. Il y a des gens qui ont payé 770 000. Il avait donné parce qu'il y avait un rabais de 10 Tu sais, si ton contracteur est prêt à te donner un rabais de 10 si tu le payes tout de suite, là. Avec l'augmentation des coûts des 2 par 4 puis tout, puis il veut te donner un rabais de 10 il est en train de te dire je vais te fourrer. Oh, donne-moi ton argent, je vais disparaître avec. Puis là, toi, tu le fais. T'sais. La seule chose qui me dérange là-dedans, c'est qu'il y a un dépôt de garantie de 50 000, mais pas tout le monde qui sait ça. Moi-même, le saviez-vous, vous autres? Hein? C'est pour moi.
C'est comme le dépôt de déposants. C'est quoi le dépôt de maximum de dépôt qui est couvert sur une banque fait faillite au Canada? Deposit Bank of in Canada. Warranty, Insurance. Bank Deposit in Canada. Excuse-moi, je suis obligé de googler en. Bank Deposit are insured. C'est 100 000 $. C'est 100 000 $ qui était. C'était plus que 100 000 $, puis ta banque fait faillite. Je regarde le résultat financier, t'es correct. T'as pas besoin d'avoir peur. Ça va super bien. Ils font des milliards par mois, par trimestre. Mais là, pour les dépôts de garantie de la maison, c'est 50 000. Il y a du monde qui en a 770 000. C'est un drame, là. C'est un drame, mais il va falloir que le gouvernement... Ça, c'est le genre de mesure que le gouvernement devrait rappeler. Les acheteurs de maisons, il y en a en tabarnouche. Et le gouvernement devrait rappeler ça par coup de publicité. Là, si on met des programmes gouvernementaux, il faut le rappeler. Je me souviens qu'on n'en parle plus, là, mais le 100 000, je me souviens quand j'étais jeune, on parlait toujours de ça. Déposer. Attention, si tu mets plus que 100 000 $ dans ta banque, tu sais. Fais attention. Regarde dans mes murs. Ouais, je mets tout mon argent dans les murs. Je paye cash. Et je paye mes employés cash. Et je vends mon popcorn en ligne cash. Ben, ça dans les murs. Vous savez qu'au Colorado, la première place que le cannabis est devenu légal, ben, il y avait un problème. Hein? Les banques sont à... Je pense que le problème est encore là. Les banques aux États-Unis sont à charte fédérale et l'État du Colorado était le seul État à avoir décriminalisé le cannabis, sauf qu'au point de vue fédéral, c'était illégal. Au point de vue État, c'était légal. Donc, les gens ne pouvaient pas déposer de l'argent. Donc, ils se ramassaient avec beaucoup, beaucoup de cash. Mais quel drame, hein? Quel drame. Puis un entrepreneur qui se pousse avec l'argent du monde, il est parti où? T'sais? Panama? Il va se faire rappeler à un moment donné, là. Allô, mon grosseur? Oui. Ben, reviens. Oui, m'en viens. Mais non. Il va se faire rappeler à un moment donné. Ça ne marche pas de même, là. Mais quelle tristesse, hein? On s'entend que les gens mettent, c'est leur grosse économie et c'est perdu à jamais. Quelle tristesse. Mais quand un contracteur vous offre, si tu payes tout de suite, m'a donné 10 %, là, il est en train de te le dire, m'a te fourré. Dites-vous ça, là, il est en train de vous le dire. Hey, moi, j'aime ça lire des affaires sur des... je ne vous ai pas dit encore pourquoi que j'ai chanté Mosquito. On va vous le dire dans quelques minutes. Ben, je vous garde. C'est la façon, faut que je vous garde jusqu'à la fin. Les saucisses, il y a une entreprise, la Fernandière, qui est achetée par Olimel. Bon, ça va pas bien, là, achetée par Olimel, qui sont toujours en grève, mais ça appartenait à Fernand quelqu'un. Donc, c'est quand même pas pire. Hein, il appelle son entreprise la Fernandière. Ben, il fait des saucisses. C'est dans le coin de Trois-Rivières. Ils en font des saucisses, eux autres. Ils en font l'équivalent de 21 saucisses par Québécois. Comment ça pèse une saucisse? Weight of a sausage. Parce que je veux faire... bon, ça pèse 67 grammes. Ah, bon. How many sausages? 10 à 12. OK. Oh, là, c'est intéressant. Je n'avais pas tout fait mes recherches. Oh, là, je suis comme excité. J'ai comme trouvé mon chiffre. Une saucisse, c'est à peu près 10 saucisses égale 1 kilo. 1 kilo. Les Québécois en mangent à peu près 21 saucisses, donc 2 kilos par Québécois. Ils en font en tabarnouche. C'était immense usine. Puis moi, j'aime ça des entreprises comme ça, parce que tu sais, on pense tout le temps au techno, puis la bourse, puis les affaires vraiment hot, puis tout ce qui se passe des compagnies hyper florissantes qui créent beaucoup d'emplois, on les voit sur le bord de l'autoroute, c'est pas sexy, mais c'est intéressant. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai trouvé ça vraiment le fun. Donc, ils font l'équivalent de 2 kilos de saucisses par tête de pipe. Là, je vous vois, là, okay, parce que ça vient de me passer dans la tête, hein, des saucisses avec une tête de pipe. J'ai 5 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Non, je peux pas prendre de café, il m'a éclaté de rire. Je veux chercher pourquoi tête de pipe. Hein?
C'est quoi cette expression-là? Par tête de pipe, bon, ça vient de où? Cette expression familière date du 20e siècle et sert à raconter des personnes. À l'origine, les têtes de pipe désignaient de façon péjorative un visage aux traits grossiers, comme ceux gravés sur le fourneau de certaines pipes. Bon. Donc, ils comptaient les laits. Le Québécois mange en moyenne 2 kg de saucisses par année. Quel peuple en mange 19 kg par année? Des Allemands. Les Allemands mangent 19 kg de saucisses par année. Hein? Avec une choucroute. C'est bon, une choucroute, hein? C'est vraiment bon. Ben, c'est ça. 21 saucisses par Québécois. Ouais, donc 2 kilos. Les Allemands en mangent 19. Si je fais une règle, mettons, vite fait, ils en mangent loin. Ils mangent à peu près 220, 250 saucisses par année. Ça fait de la saucisse, ça. La wiener, probablement. La wiener, probablement. Pénurie de main-d'œuvre, vacances, prestations. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a encore la prestation pour la PCU. Tu sais. À un moment donné, il faudrait peut-être la lever un petit peu. Tout le monde crie, il manque d'emploi. Mais c'est parce qu'il y a Joseph Facal qui dit, il manque pas d'emploi, c'est parce qu'il ne paye pas assez cher. Il y a Roméo Bouchard qui est venu en rajouter. Il disait que Joseph Facal était simpliste, puis que moi, avec, j'étais simpliste parce que j'avais dit que, tu sais, à la fin, tu peux bien payer 60$, là, mais la chandelle, va t'en vendre 80$. C'est tout simple que ça. Puis il me dit, non, ça ne marche pas de même, l'entrepreneuriat, vous faites de l'argent, vous êtes des profiteurs. C'est à peu près ce que Roméo Bouchard me dit, puis pourtant, je le respectais, le monsieur. On a déjà eu des belles échanges dans le passé, mais là, si tu me traites m'a venu de montrer mon compte de banque. T'sais. Une compagnie en croissance, les gens comprennent absolument pas c'est quoi une compagnie en croissance. C'est que tu achètes, tu as une idée, hein? Tu la lances ton idée, tu en parles, là tu investis dans le packaging, tu investis dans le marketing, tu investis dans les infrastructures, tu le mets en marché, ça marche. Oh yes! Ça marche pas, tu es pogné avec le produit. Ça arrive souvent. Hein? Mais les gens ne comprennent pas ça. Fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a encore de la prestation. Il y a des hôtels en ce moment qui pourraient ouvrir plus, qui ne peuvent pas. Et il y a des employés qui veulent prendre des vacances. Ça me fait rire. Tu sais, tu viens de commencer ta job ou, mettons, tu n'arraches un peu. Je nommerai pas personne. Je ne parle pas de mes employés directs. Là, je parle pas. Mais moi, tu sais, quand je commençais un job, j'avais tellement peur de me faire mettre dehors, même quand j'étais hyper compétent, que je ne demandais pas des vacances tout de suite en partant. Je prenais mon trou, tu sais. Puis, si j'avais une chance de me bâtir une carrière, c'était pas si important que ça, les vacances. Je me disais, j'y prendrai à la fin. Moi, il s'est accumulé dans ma tête. Je vais prendre ma retraite à 40 ans. Et manqué mon coup. J'ai pris ma retraite à 42 ans. Puis, j'ai trouvé ça plate, fait que je suis reviendu sur le marché du travail. Je sais que ça se dit pas reviendu, mais je trouve que ça se place bien dans cette phrase-là. Mais c'est ça. Fait que, mais ça me fait rire, les employés, ils veulent des vacances. Ça parle de vacances. Et c'est une autre façon de retenir les gens. Toi, tu donnes combien de vacances, toi? Ben, c'est 2 semaines, tu sais, tu viens de commencer. Ah! Oh, m'en aller là-bas, il m'en donne 6. Ben, vas-y. C'est parce que moi, j'ai besoin de toi, tu sais. Besoin de toi. À temps plein. Si je t'embauche à temps plein, besoin de toi à temps plein. Loïc Tassé dans le Journal de Montréal. L'autre jour, c'était Joseph Facal. Là, de quoi qu'il parle? Ah, il parle des super riches puis leurs bébelles, mais d'une façon tellement négative. Puis que, tu sais, au lieu d'aller dans l'espace, devrait faire du bien sur la planète, les Elon Musk puis Jeff Bezos, mais d'une façon tellement jalouse. Et ça me fait penser, parce que j'ai déjà écouté le film sur Howard Hughes, et c'était la même chose lorsqu'il apprenait à faire, voler des avions, puis de faire de plus en plus gros. Puis de faire voler des gros avions, ceux qui connaissent l'histoire de Howard Hughes, c'est vraiment intéressant. Bien, c'était la même chose dans le temps. Dès que les gens utilisent leur argent pour, oui, faire leur rêve en même temps, mais essayer de pousser la société à un autre niveau qui ne nous servira peut-être à rien, là. Mais c'est leur choix, c'est leur argent, puis, tu sais, tant qu'ils utilisent leur argent, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Mais la façon que Loïc Tassé a écrit ce texte-là me fait dire que ben, ça se peut que je le boude là, dans le parce que je ne le lirai plus, le journal à Montréal. Là. Tu sais, je boude Joseph Facal depuis un bout. Là, Loïc Tassé, j'aime pas les articles vraiment méchants et d'une façon négative, juste pour être négatif, parce que c'est un riche qui s'en va dans l'espace. Hey, il y a de l'argent, puis tu sais,
Richard Branson, c'est pas la première fois qu'il fait des gros trips. Il s'est déjà traversé en montgolfière, puis il fait un paquet d'affaires. C'est un flyer, mais c'est un flyer qui, me semble, il ne fait pas de mal à la société. Tu sais. Ah, pourquoi je vais parler de Mosquito de Joe Dassin? La pire ville aux États-Unis pour les moustiques, c'est Los Angeles. On ne le croirait pas, hein? Depuis 15 ans, c'est pas vivable à Los Angeles. Moi, ça me tentait pas même d'aller habiter là-bas. Un jour, ça vient de partir. Moi, je déteste les moustiques. Et c'est la pire place. Donc, en plus d'avoir des feux, en plus d'avoir de la sécheresse, là, ils sont pognés avec des moustiques, mais solides depuis 15 ans. Et c'est spécial, mais maintenant, ils vivent en dedans. Quelle tristesse, hein? Quelle place qui devrait être un paradis. Ça a l'air d'un paradis avec les palmiers, les vedettes. Britney Spears qui se promène avec son père accroché avec une laisse en arrière. Même Madonna a dit « Laissez-la tranquille, pauvre petite fille. » Ben oui, Los Angeles, n'allez pas habiter là-bas. Il y a trop de moustiques. Je vais me contenter des moustiques du Québec qui se nomment de moins en moins. En fin de semaine, c'était pas ça qui dérangeait. Pas du tout. Il y en avait, c'était les fourmis. Je me suis fait piquer par une fourmi, imaginez-vous. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce lundi 12 juillet. Venez me rejoindre à 9h25, ceux qui aiment la bourse. Je vais être en direct sur YouTube. Merci pour les belles commandes, tout le monde, en fin de semaine. Merci d'avoir apprécié notre recette de risotto pizza. Vous n'allez pas vous tromper avec cette recette-là. C'est un hit assuré, très facile à faire. Et bien, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Bye tout le monde!